Dark Ages, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors voilà, il est là. Ça c'est ma cover, il y en avait 4. J'ai choisi celle avec Iron Man parce que je considère qu'elle est très belle et en plus que ça correspond bien au ton du récit, à ce qui s'y passe. Donc pour moi c'était un choix évident. Alors vous vous plaignez tous que les factures d'électricité augmentent et que l'hiver va être rude. Emmanuel Macron, notre présidentissime, nous a déjà prévenu. Il va falloir faire des efforts, et des gros efforts. Imaginez un monde où il n'y a plus aucune forme d'énergie. Alors comme ça c'est complet. C'est bien pire que la situation actuelle et ce qui nous guette avec la crise en Ukraine. Non, 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 là il n'y a plus d'énergie dans cet univers futuriste que nous dépeint Tom Taylor. Il faut dire que le Dieu créateur, qui est une entité cosmique qui a débarqué sur notre planète, a été vaincue par le Docteur Strange, mais bon, elle n'a pas été vaincue de manière très, très nette. Strange a plus ou moins pataugé dans la semoule au moment de résoudre cette histoire, et du coup voici que l'intégralité des sources d'énergie de la planète tout à coup cesse de fonctionner, alors, y compris l'armure d'Iron Man, hein, le pauvre il était en pleine action quand c'est arrivé, vous imaginez bien que ça va avoir des répercussions. Et du coup, il va falloir réinventer la manière dont on vit, la manière dont s'organise la société, et surtout que nous sommes vraiment à une époque de l'hyper-technologie et à la consommation extrême d'énergie. Et cette réinvention totale de la société, c'est le discours de fond de Dark Ages. Si vous aimez les récits d'anticipation un peu steampunk par exemple, eh ben vous allez être à l'aise parce que c'est de ça dont il s'agit dans Dark Ages. Alors les super-héros forment des poches de résistance et en réalité on va même parler de sociétés utopistes et qui nagent dans le bonheur, hein. Les survivants se regroupent et vont trouver une autre manière de vivre et puis ça se passe bien, sauf que il y a aussi des poches de survivants et d'autres sociétés qui, elles, sont beaucoup moins axées sur le bien, notamment celle qui est dirigée par Apocalypse. Lui, son but, comme d'habitude, c'est de conquérir la Terre et d'imposer la loi du plus fort, et il va essayer de le faire, tout simplement. Alors vous allez voir qu'il a même certains héros que vous connaissez bien, qui lui servent de batterie pour alimenter sa société. Alors je vous en dis pas plus, hein, vous verrez ça quand vous le lirez, ou bien vous l'avez déjà lu. Mais toujours est-il que voilà, c'est donc très intéressant. Tom Taylor, c'est un peu un spécialiste de ce genre de récit alternatif. Il aime beaucoup représenter des univers où quelque chose a grippé la machine et où tout finalement a changé, que ce soit des zombies dans Deceased ou que ce soit par exemple dans Injustice, un monde où Superman ne serait pas exactement le Superman que nous connaissons aujourd'hui, et donc y compris les autres super-héros. Alors c'est ça finalement l'intérêt de ce genre de récit, c'est de se dire que vont devenir les personnages que nous lisons et que nous apprécions dans un monde où les cartes ont été redistribuées et où les choses ne fonctionnent plus de la même manière. Donc là par exemple, que va devenir Tony Stark, que va faire Captain America, Spider-Man, les X-Men, vous le découvrirez en lisant Dark Ages, sachant qu'ils ne sont pas tous au top de leur forme. C'est clair, certains sont même dans des situations assez dramatiques. Vous verrez tout ça donc dans ce volume. Vous avez la série complète, plus le petit prélude qui avait été publié sous forme de fascicule Free Comic Book Day aux États-Unis. Et c'est dessiné par Iban Coelho. Alors lui, c'est un dessinateur que je qualifierais de parfait pour le comics mainstream, comme vous le voyez d'ailleurs en ce moment, hein. Son style est parfaitement adapté à ce genre d'histoire et à ce genre de comic book, susceptible de plaire à un grand nombre de lecteurs, assez personnel et en même temps respectant tous les canons du genre. Donc il fait le job exactement comme on l'attend et comme on l'espère. Il y a un petit côté Stegman d'ailleurs, j'ai l'impression, dans sa manière de dessiner, de mettre en mouvement les personnages, mais un Stegman un peu moins clivant, un peu moins anguleux dans son style. Voilà, donc c'est disponible chez Panini Comics depuis déjà au moins un mois et demi, 2 mois. Vous l'avez peut-être lu cet été. Si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous aimez les récits d'anticipation, steampunk, les recréations de l'univers des super-héros tels que vous le connaissez jusque-là,
Il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Certes, on aurait pu attendre quelque chose de plus développé, de plus long, mais bon, ne faisons pas non plus la fine bouche sans arrêt. Le Dark Ages dont je vous parle aujourd'hui, finalement, ça tient la route et c'est recommandé et recommandable. Voilà, si ces vidéos comics vous plaisent, si vous les trouvez un minimum intéressantes, vous pouvez toujours vous abonner parce qu'il y en aura d'autres dans les jours à venir. Et il y en a d'autres à regarder si vous allez faire un tour sur l'intégralité des vidéos de la chaîne. Et puis si ça ne vous plaît pas, eh ben, je suis désolé, mais je ne peux pas faire grand chose de plus. A bientôt.